Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi. Fils et filles du bon Dieu, Molo Samba de grâce et de bénédiction en tout un chacun de vous en ce jour. Samedi 1er juin où nous faisons mémoire de Saint Justin martyr. Suivant la conversation du préfet de Rome et de Justin, le préfet de Rome dit « Quelle science étudies-tu » Et Justin de répondre « J'ai successivement étudié toutes les sciences. J'ai fini par m'arrêter à la doctrine des chrétiens. » Cette déclaration figure dans les actes authentiques d'un philosophe condamné à mort pour le Christ vers 165, fils et fille du bon Dieu. Dans son dialogue avec le juif Tryphon, Justin raconte comment il avait longtemps cherché la vérité dans les philosophies en vogue à son époque, fils et fille du bon Dieu. S'étant mis à méditer la Bible sur le conseil d'un vieillard, il reconnut dans le christianisme la sagesse véritable, fils et fille du bon Dieu. Converti, il se mit à enseigner cette sagesse à Rome et écrivit 2 défenses, ce qu'on appelle les apologies de la foi chrétienne. 2. Il va défendre la foi chrétienne, fils et filles du bon Dieu, contre les persécuteurs. Une des dernières paroles fut cette réplique adressée au juge qui le pressait de renier le Christ. Personne dans son bon sens n'abandonne la vérité pour l'erreur, dira Justin, fils et fille du bon Dieu, comme chacun de nous. Nous ne devons pas abandonner la vérité pour l'erreur. L'erreur, fils et fille du bon Dieu. D'abord, la première lecture. Jude, le chapitre 17, verset 20b à 25, fils et filles du bon Dieu. Tenir bon face à l'erreur. Oui, en face de ceux qui faussent l'évangile, le vrai chrétien doit être fidèle à la doctrine des apôtres. Chercher avec charité à éclairer les égarés, mais se séparer d'eux s'ils s'endurcissent dans leur résistance à la lumière, fils et filles du bon Dieu. À sa condition, il ne deviendrait pas lui-même de la voie du salut, fils et filles du bon Dieu. Tenir bon. C'est-à-dire défendre toujours la vérité. Il dit, priez dans l'Esprit Saint, afin de maintenir l'amour de Dieu en vous, et que la miséricorde de Dieu puisse se manifester en chacun de nous. Fils et filles du bon Dieu. Oui, la vérité nous rendra libres. La vérité, c'est Dieu lui-même. En nous, fils et filles du bon Dieu. Voilà pourquoi soyons des défenseurs de la vérité. Soyons des défenseurs de Jésus-Christ qui est parole, vérité et vie, fils et filles du bon Dieu. Qui est chemin, vérité et vie, fils et filles du bon Dieu. Oui, la lettre de Jude continue en disant « Gloire à Dieu qui a le pouvoir de vous préserver de la chute. » Et de rendre irréprochable en pleine allégresse. Amen, fils et filles du bon Dieu. Oui, le Seigneur veut préserver chacun de nous. Voilà pourquoi soyons fermes, demeurant dans sa vérité, fils et filles du bon Dieu. Rejetons tous les erreurs, fils et filles du bon Dieu. L'évangile de ce matin marque le chapitre 11, versets 27 à 33. Question sur l'autorité de Jésus, fils et filles du bon Dieu, prélude au procès de Jésus. Une enquête est ouverte sur la mission de Jésus par des délégués du Sanhédrin. Jésus ne rejette pas leur autorité. Il leur demande de l'exercer au sujet de Jean, ce prophète envoyé par Dieu pour rendre témoignage à Jésus, témoignage à la vérité, comme l'a vécu Justin, demeurant dans la vérité, fils et filles du bon Dieu. Pourquoi ne l'ont-ils pas reconnu? S'ils ne peuvent répondre, ils n'ont pas qualité pour se poser en juge, fils et filles du bon Dieu. Oui, Jésus vient de manifester qu'il a autorité sur le temple. Dans le contexte historique, c'est un geste significatif. Nous sommes tentés aujourd'hui de n'en retenir que le côté spectaculaire, mais
Pour un juif de ce temps-là, c'était l'affirmation d'une prétention invraisemblable. Jésus revendique sa souveraineté sur la maison de Dieu. C'est sa maison, c'est la maison de son Père. Et il le fait en prétendant accomplir par là les prophéties messianiques qui expriment l'attente de tout un peuple. Fils et fille du bon Dieu. Jésus, vrai homme, si proche de nous, pourtant, de détails de sa vie. Jésus, vrai Dieu, chargé d'une autorité suprahumaine, fils et fille du bon Dieu. Comment est-ce que je me situe par rapport à Jésus? Comment est-ce que tu te situes par rapport à Jésus? Quelle remise en cause cette autorité divine en lui devrait-elle provoquer en moi, fils et fille du bon Dieu? Les gens qui n'acceptent pas que Jésus est fils de Dieu. Fils et fille du bon Dieu, mais c'est la vérité, c'est Dieu parmi nous. Jésus leur dit, je vous poserai une seule question. Le baptême des gens, venait-il du ciel ou des hommes? Répondez-moi. Il reste là, Didi. Personne ne donne la réponse. C'est bien la même question que se pose au sujet de Jésus. Mais Jésus, habilement, pose une question indirecte au sujet de Jean-Baptiste. Il sait en effet qu'il a en face de lui des interlocuteurs qui ne cherchent pas tellement la vérité, mais qui ne sont prêts qu'à ergoter, qu'à discuter. Ils ne sont pas prêts à changer d'avis, ni de conduite. Ils sont sûrs d'eux. Ils possèdent la vérité. Fils et filles du bon Dieu. Parfois dans des discussions que tu as avec les gens qui vivent, qui sont des autres églises, soit église de debout, église du sommet, et ainsi de suite. Mais fils et filles du bon Dieu, parfois chacun vient pour défendre son église. Mais ça ne sert pas d'aller en dialogue. Ça ne sert pas. Puisqu'il n'y a pas causerie, il n'y a pas de dialogue. Où chacun reste en disant que c'est moi qui suis détenteur de la vérité. Fils et filles du bon Dieu, sois fier d'être catholique. Parce que dans l'église catholique, c'est la vérité que le Seigneur nous a léguée. Et il a laissé cette église-là à Pierre. Et cette église continue encore aujourd'hui. Fils et filles du bon Dieu. Oui, la personnalité mystérieuse de Jésus, ses paroles, ses actes étonnants ne leur posent pas question. Ils sont bloqués dans leur certitude comme aujourd'hui. Tu as beau montrer des fondements bibliques qui justifient notre foi chrétienne en tant que catholique, mais les gens qui sont bornés parce qu'on a lavé leur cerveau par tel ou tel pasteur, refusent cela. Mais fils et filles du bon Dieu, continue ta route, continue ta foi et demeure fidèle à la vérité laissée par le Seigneur lui-même. Fils et filles du bon Dieu. Oui, à la question de Jésus, ils étaient là. Embrouillés, ils discutaient entre eux. Et ils répondirent donc à Jésus, nous ne le savons pas. Quelle hypocrisie, ils savent bien. L'hypocrisie qui s'insère de plus en plus dans nos communautés, de plus en plus dans le monde. Et là, tu vois les gens qui sont là, qui te font les salam aleikum, mais tu ne connais pas au plus profond de leur cœur ce qu'ils pensent. Fils et filles du bon Dieu. Oui, et nous voilà, nous aussi, au pied du mur. Il nous faudra nous aussi choisir pour ou contre Jésus. Et nous engager tout entier à sa suite. Si nous disons nous sommes pour lui, engageons-nous, fils et filles du bon Dieu. Jésus leur dit, moi non plus, je ne vous dis pas par quelle autorité je fais cela. Non. Qu'on n'entende pas de Jésus qui leur force la main. La foi ne se force pas, mais c'est chacun de nous qui adhère à cette foi. Jésus ne veut pas par un coup éclat de sa puissance divine montrer qu'il est le Fils de Dieu. Quand dans quelques jours, ils le provoqueront, j'allais arriver, si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Il ne descendra pas. Dieu ne veut régner que sur les cœurs libres, fils et filles du bon Dieu. Des cœurs qui se donnent, les cœurs qui sont disponibles et disposés pour recevoir sa grâce, fils et filles du bon Dieu. La foi ne se force pas, mais on vous propose cette fois à nous d'y adhérer ou bien de refuser. Chacun est libre. Mais moi, j'ai dit, je suis avec Jésus-Christ, mon ami de tous les jours, fils et fille du bon Dieu, qui sont également ton ami, notre ami de tous les jours. Aimons-nous vivants et préparons notre ciel en faisant le bien sur la terre. C'était le Père Paul Diès Tounou, depuis la paroisse Saint-Michel de Nkembo, mais c'est Saint-Michel de la Gloire. Là, nous sommes dans l'archidiocèse de Libreville, c'est au Gabon. Cette journée de grâce, bon week-end, n'oublions pas Kipé, Yayo et Tokos de week-end en tout un chacun de vous. Merci Seigneur.